Communiquer la confiance. Aborder les croyances et les valeurs. Les croyances et les valeurs d'une personne peuvent influencer la façon dont elle comprend les concepts de santé, la façon dont elle prend soin de sa santé et la façon dont elle prend des décisions liées à sa santé. Mais que sont exactement les croyances et les valeurs? Et comment pouvons-nous les aborder avec nos clients pour promouvoir la vaccination? Dans cette vidéo, nous définirons les croyances et les valeurs, nous décrirons comment elles guident les comportements en matière de santé et comment en tant qu'agent de santé communautaire, nous pouvons placer les croyances et les valeurs de nos clients au centre de nos conversations pour renforcer la confiance dans les vaccins. Partie 1. Tenir compte des croyances et des valeurs lors des discussions sur la vaccination. Les croyances sont des idées que les gens tiennent pour vraies et qui peuvent influencer les comportements d'une personne. Comme les pièces d'un puzzle, de nombreuses croyances et valeurs peuvent s'assembler pour former une image de la manière dont cette personne comprend les concepts de santé, prend soin de sa santé et prend des décisions liées à sa santé. Une croyance peut provenir d'une expérience personnelle, comme une maladie ou une vaccination antérieure, d'une partie acceptée de la culture ou de l'éducation d'une personne, comme les croyances dans les remèdes traditionnels et des enseignements et pratiques religieux liés à la santé et à la guérison. Les croyances peuvent également se développer à partir de ce que l'on apprend des autres. Comprendre les croyances d'une personne en matière de santé et de vaccination peut vous aider à identifier les types d'informations qui peuvent être utiles pour soutenir sa prise de décision. Les valeurs sont des principes directeurs et des idées sur ce qui est important pour une personne. Les valeurs peuvent inclure des traits de caractère comme la bravoure, la responsabilité, l'indépendance, la fiabilité, la communauté ou la santé elle-même. Telles des étoiles filantes, elles peuvent éclairer la manière de prendre une décision en matière de santé ou d'interpréter un message tel que la vaccination est importante pour la santé. Par exemple, une personne peut choisir de se faire vacciner parce qu'elle accorde de l'importance à la famille, à la communauté et à sa responsabilité de protéger la santé de ses proches. Comprendre les valeurs d'une personne peut vous aider à présenter la vaccination d'une manière qui reconnaît que ces valeurs font partie intégrante de sa propre prise de décision. Il n'est pas possible d'aborder toutes les croyances, valeurs et coutumes que l'on peut associer à la santé et à la vaccination. Mais explorons plusieurs façons de les prendre en compte dans nos conversations pour promouvoir l'acceptation des vaccins. Tout d'abord, comme nous en parlons dans d'autres vidéos, l'un des moyens les plus efficaces d'entamer une conversation sur ces sujets est d'écouter l'histoire et les préoccupations d'une personne. Lorsque vous comprenez l'histoire et les préoccupations d'une personne, vous pouvez répondre avec empathie ou d'une manière qui respecte les sentiments, les croyances et les valeurs de votre client. Cela vous permet de vous rapprocher d'eux, de leur apporter votre soutien et de construire une relation positive. Elle permet également d'instaurer la confiance, une valeur importante pour garantir des conversations ouvertes sur leur santé et les soins de santé. Pour entamer une conversation, il faut poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui amènent plus qu'une réponse par oui ou par non. Les questions ouvertes que vous pourriez poser à votre client pourraient inclure: pourquoi votre santé est-elle importante pour vous? Ou comment contribuez-vous à soutenir la santé de vos proches? Ou même, que croyez-vous qui se passera lorsque vous serez vacciné? Ces conversations vous permettront peut-être d'identifier les croyances qui sont à l'origine des hésitations à se faire vacciner. Vous constaterez peut-être que ces croyances sont liées à un manque d'informations ou à des informations erronées qui se sont répandues dans la communauté ou dans les médias. Dans ce cas, vous pouvez demander à votre client la permission de partager avec lui des informations fondées sur des faits avérés et de l'aider à corriger les fausses informations. Par exemple, un client pourrait croire que le vaccin est inutile. Vous pouvez faire savoir que les preuves montrent que l'infection peut entraîner des problèmes de santé à long terme
même pour les jeunes et les personnes en bonne santé. Ou bien, un client peut penser que le vaccin peut provoquer une maladie grave ou la mort. Vous pouvez parler des effets secondaires qui peuvent survenir, mais aussi dire que les experts ont déterminé qu'il n'y a pas de lien entre les vaccins Covid et la mort et que les effets secondaires de la vaccination sont généralement légers. Vous pouvez en savoir plus sur les effets secondaires des vaccins, leur contenu et les stratégies pour identifier et combattre la mésinformation dans d'autres vidéos. D'autres croyances peuvent être liées à une mauvaise expérience personnelle de la santé ou des soins de santé dans le passé. Par exemple, un client peut se rappeler d'avoir ressenti une douleur ou des effets secondaires après un précédent vaccin. Vous pouvez partager que des effets secondaires légers, tels que la douleur au point d'injection ou la fatigue et les maux de tête sont fréquents, mais ils disparaissent généralement en 1 à 3 jours. Les effets indésirables sont très rares et surviennent chez moins de 1% de la population. Si une personne a déjà eu une réaction allergique grave à un vaccin, vous devez l'encourager à en parler à son prestataire de soins de santé. Rappelez à votre client qu'il est plus dangereux de contracter le virus que de recevoir le vaccin. Il vaut mieux se faire vacciner. Au cours de votre conversation avec un client, vous pouvez identifier ses valeurs et vous efforcer de comprendre les raisons de ses inquiétudes. Dans de nombreux cas, les valeurs fondamentales des gens, telles que l'attention portée aux autres, la santé pour soi-même et sa famille, et la force de la communauté, sont non seulement compatibles avec la vaccination, mais aussi soutenues par elle. Cela vous aidera à établir un alignement avec votre client sur la base de ses priorités et de ses motivations. Par exemple, si le client tient à prendre soin de sa famille, vous pouvez lui parler des avantages de la vaccination pour prévenir les maladies graves ou la mort de ses proches. Si un client attache de l'importance à la richesse ou au bien, vous pouvez suggérer que la vaccination prévient les maladies susceptibles d'empêcher le travail ou de provoquer des invalidités à long terme et aide les communautés à reprendre le travail en toute sécurité. En plus de partager des informations factuelles, discuter des valeurs permet de soutenir le client en présentant la vaccination comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Les valeurs sont comme une boussole qui nous donne une direction, et se concentrer sur elles peut ouvrir l'esprit d'un client pour l'orienter vers la vaccination. Partie 2. S'attaquer aux normes et aux pratiques traditionnelles. Parfois, les gens ont des croyances ou des valeurs fortes basées sur des normes. Règles informelles ou pratiques normales qui guident le comportement d'un groupe social, religieux ou culturel. Lorsque c'est le cas, il peut être utile de se tourner vers l'expérience et les conseils des personnes appartenant à ces groupes. Dans la plupart des communautés ou des groupes, il y a des individus qui ont décidé de se faire vacciner et qui ont constaté des effets positifs de la vaccination, même si cela va à l'encontre de certaines normes ou comportements coutumiers. Ces personnes peuvent avoir des convictions similaires à celles de votre client, ainsi qu'un accès similaire aux informations et aux ressources en matière de santé. Partager les histoires de personnes auxquelles votre client s'identifie peut renforcer sa confiance dans sa décision de se faire vacciner. En tant que membre de la communauté, vous pouvez partager votre propre histoire et servir de modèle à vos clients. Dans une autre vidéo, vous en apprendrez davantage sur la manière d'utiliser le pouvoir de votre histoire pour susciter le changement dans votre communauté. Vous pouvez également partager les positions officielles sur la vaccination de certaines organisations culturelles et religieuses. De nombreux groupes publieront des déclarations décrivant comment la vaccination est en accord avec leurs croyances et leurs pratiques éthiques. Par exemple, la vaccination est encouragée par la charia de l'islam comme un moyen de protéger la foi, la vie, l'intellect, la lignée et les biens. Les personnes vaccinées sont considérées comme étant mieux à même de respecter les actes de culte et de préserver la santé de leurs enfants. Les communautés chrétiennes encouragent souvent les comportements favorables à la santé et la vaccination est une étape importante de la protection de la santé.
Dans le catholicisme, le pape a décrit la vaccination comme apportant l'espoir de mettre fin à la pandémie, mais seulement si elle est accessible à tous. Et que se faire vacciner est un moyen simple mais profond de prendre soin les uns des autres, en particulier des plus vulnérables. En tant qu'agent de santé communautaire, vous pouvez envisager de faire appel aux chefs religieux locaux pour promouvoir l'utilisation des vaccins afin de compléter les pratiques religieuses. Dans certains cas, nous pouvons partager les preuves qui soutiennent la vaccination tout en soutenant les croyances dans les approches alternatives ou traditionnelles de prévention des maladies. Par exemple, il est courant pour certaines communautés de rechercher l'aide des guérisseurs traditionnels et des remèdes maison avant d'accepter la vaccination pour la prévention des maladies. Cependant, l'hésitation à se faire vacciner est plus étroitement liée à une méfiance à l'égard de la médecine occidentale qu'à la conviction que la médecine traditionnelle est le seul moyen de protéger la santé. En tant qu'agents de santé communautaire, nous pouvons contribuer à instaurer la confiance avec les membres de la communauté et partager des informations sur la vaccination comme moyen sûr et efficace de se protéger contre des maladies graves. Cette approche peut s'aligner sur l'acceptation des approches traditionnelles ou alternatives, en favorisant également le confort et la confiance dans les stratégies éprouvées telles que les vaccins. Il est important de reconnaître que de nombreuses conversations sont parfois nécessaires lorsque quelqu'un prend une décision concernant la vaccination. Les croyances et la compréhension d'une personne se développent avec le temps, et de la même manière, l'approche ou les préoccupations d'une personne à l'égard des vaccins peuvent se construire avec le temps, tout comme, espérons-le, son acceptation au fur et à mesure qu'elle en apprend davantage. Dans une autre vidéo, vous pouvez découvrir les étapes du changement qu'une personne peut franchir lorsqu'elle modifie son comportement en matière de santé. Votre communication ouverte et honnête, pendant que les gens prennent leurs décisions, montrera à quel point vous vous souciez de leurs croyances, de leurs valeurs et de leur bien-être. Les gens sont plus susceptibles d'accepter d'autres conversations et conseils s'ils se sentent écoutés et compris. Il est important de se rappeler que les gens ont le droit de prendre des décisions sur les questions touchant à leur santé. Cela inclut l'accès à des informations précises sur la maladie et les traitements, mais aussi la possibilité d'accepter ou de refuser des interventions telles que le vaccin contre la COVID-19. Alors, que pouvez-vous faire? En tant qu'agent de santé communautaire, vous pouvez promouvoir la vaccination en vous renseignant sur les croyances et les valeurs qui peuvent influencer les décisions de vos clients en matière de vaccination. En plus de partager des informations précises et fiables sur les vaccins, lorsque ces raisons sont liées à des croyances, essayez de déterminer la source de ces croyances. Le cas échéant, remédiez aux lacunes de l'information, à la désinformation ou aux mythes qui ont pu former ces croyances. Lorsque cela est pertinent, reconnaissez les expériences passées et décrivez les mesures prises pour évaluer et garantir que la vaccination est sûre et efficace. Dans d'autres cas, faites appel à l'expérience des autres pour renforcer les avantages de la vaccination. Concentrez-vous sur l'acceptation respectueuse des croyances des gens et adaptez votre communication pour reconnaître leurs valeurs. Essayez de vous aligner sur leurs valeurs mais respectez toujours leurs choix. Préparez-vous à une conversation continue pour instaurer la confiance au fil du temps afin de protéger la santé de votre client.